Assalamu alaikum, moi c'est Nusha Dukan, nutritionniste. Je vous cause avec vous le diabète et l'alimentation pendant le mois de Ramadan. Comme nous te connaissons, pendant le mois de Ramadan, il y a un changement dans nos horaires, nos repas. Nous consommons nos premiers repas avant le lever du soleil et nos prochains repas pour que après le coucher du soleil. Pendant toute la journée, nous ne consommons rien, même pas de l'eau. Et aussi, il y a un changement dans l'aliment que nous consommons pendant le mois de Ramadan par rapport avec les restes jours de l'année. Le diabète, c'est une maladie quand le taux de sucre dans le sang reste élevé. L'aliment que nous consommons, il a un impact direct sur le taux de sucre dans le sang. Alors, il est important pour que le diabétique connaisse quoi consommer ou pas. Les scientifiques classifient l'aliment par rapport à quelle vitesse le sucre qui se contenir est assimilé dans le sang. Et ça, nous appelons ça l'index glycémique. L'aliment est classifié en 3 catégories: index glycémique élevé, index glycémique modéré et index glycémique faible. L'aliment à index glycémique élevé, en général, n'est pas trop bon pour un diabétique. Et c'est un aliment comme par exemple le riz blanc, la farine blanche, c'est-à-dire un aliment qui est trop raffiné, et aussi une boisson sucrée et un sucre ajouté et le glucose. Un aliment à indice glycémique modéré ou faible, c'est meilleur pour consommer parce qu'il ne pas cause une augmentation dans le taux de sucre dans le sang du diabétique trop rapidement. Alors, le taux de sucre ne reste plus contrôlé. Et ça, un aliment-là, il inclut des céréales complètes, comme le riz brun, comme oatmeal, comme le blé complet, ou un aliment à base de blé complet, et aussi des légumes et des fruits qui contiennent des fibres. L'étude montre nous que pendant le mois de Ramadan, les jeunes diabétiques ont un risque de complications qui augmente. Ces complications-là, l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. L'hypoglycémie, c'est quand le taux de sucre dans le sang devient trop bas. Et l'hyperglycémie, c'est quand le taux de sucre dans le sang devient trop fort. Et tout ça, là, nous sommes capables de contrôler à travers nos alimentations. Aussi, il y a un risque de déshydratation qui est causé par un manque d'eau et qui est capable d'être très sévère, surtout chez un patient qui souffre d'insuffisance rénale. Et finalement, nous remarquons que chez un patient diabétique, il y a une prise de poids pendant le mois de Ramadan qui est capable d'être néfaste pour eux. Ce risque de diabète-là, il est présent parce que nous développons une habitude alimentaire très mauvaise pendant le mois de Ramadan. Nous avons tendance à consommer trop de calories, surtout dans les iftars et après les iftars. Et aussi, nous consommons trop d'aliments à indice glycémique élevé, comme on l'expliquait d'ailleurs là. Et ça, est capable d'entraîner une hyperglycémie chez le diabétique qui est capable dangereux. Aussi, pendant les séries, nous ne consommons pas suffisamment d'aliments qui a un indice glycémique faible ou un indice glycémique modéré. Et ça, est capable d'entraîner une hypoglycémie, surtout vers la fin du jeûne. Et là, le patient diabétique il peut ressentir des symptômes comme un maux de tête, comme un vertige, comme une fatigue, léthargie, etc. Aussi, nous avons tendance, une habitude à consommer trop de matières grasses pendant le mois de Ramadan. Nous mangeons beaucoup de fritures, plus de viande, moins de légumes, moins de fibres, etc. Et ça, augmente nos risques pour prendre poids et aussi augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Et aussi, nous ne consommons pas suffisamment de l'eau pendant le mois de Ramadan. Et ça, est capable plus dangereux pour le diabétique et est capable d'amener à une complication. Et finalement, si un diminue fait une activité physique ou il peut réduire son activité physique dans le mois de Ramadan, il est important pour connaître comment pour faire ça d'une façon qui est safe. Maintenant que nous venons faire le tour de tous les facteurs qui affectent le diabétique pendant le mois de Ramadan, maintenant, je laisse la parole à mon camarade Ibtissam qui peut expliquer un petit peu ce qu'il faut faire pour manger plus sainement pendant le mois de Ramadan. Merci. Assalamu alaikum.
Je remercie Nusra pour son intervention sur les points techniques du diabète. Et moi, je vous cause un peu plus l'eau comment un diabétique bisa manger pendant le Ramadan. En premier, je vous cause le premier repas, les conseils à manger, qui est un aliment à privilégier. Et ensuite, je vous donne un exemple concret de un repas qu'un diabétique est capable de manger. Donc, première affaire, nous pouvons diviser nos quantités mangées en 4. Les sehri, les iftar, le dîner et ensuite un snack, peut-être après l'heure du tarawih. Donc, un diabétique ne fait pas, il mange un gros repas un seul coup. C'est parce que ça lui contribue à monter ce diabétique rapidement de ce disant. Comment nous avons expliqué l'indice glycémique? Un diabétique, il consomme un aliment complet, comme du pain complet, du riz brun, ban farata du blé, ban céréales comme oatmeal. Un diabétique ne fait pas les néglige ce ban légumes pendant Ramadan. Un, c'est à cause de apport en fibres et deuxième, c'est ban vitamines et minéraux qui nous les corps bien bisés. Ensuite, concernant ban source de protéines, les bons qui nous mangent suffisamment de bonnes sources de protéines, par exemple le poisson, le poulet, les œufs ou bien ban grain sec. C'est en consommant tout ça ban aliment là, c'est en consommant un repas équilibré en termes d'une source d'énergie complexe, des légumes ou de la salade, une bonne source de protéines. C'est à travers sa combinaison là qu'un diabétique les amène à contrôler ce diabétique dans ce disant. Aussi, si nous consommons une quantité adéquate de protéines pendant le sehri, ça peut aider nous pour nous ventre rester rempli et l'éliminer un effet immédiat l'eau nous du sucre dans le disant. Pour un diabétique, il est capable de manger des fruits, mais il est bien veiller à ce que ce n'est pas des fruits qui mûrent à point parce que ça contient beaucoup plus ce qu'on appelle des free sugars. Maintenant, nous causons un petit peu ce qui ne pas faire. Un diabétique ne fait pas les consommer de friture pendant l'iftar. C'est à cause c'est principalement fait de farine blanche et un taux de matière grasse très élevé. Une façon beaucoup plus saine, c'est de passer nos gâteaux au four ou si nous avons un air fryer, nous utilisons pour faire nos préparation de gâteau. Mais toujours, nous besoin un diabétique limite sa consommation de gâteau à 1 à 2 pièces seulement. Et il mange les autres aliments comme des dattes, des fruits ou des produits laitiers. Concernant Aluda, une alternative pour un diabétique, c'est les faire avec du lait demi-écrémé ou écrémé. Il est toujours capable de mettre les autres ingrédients comme la mousse, toute moya ou bien ce flavor. Mais ce qui est plus important, c'est de réduire la quantité du sucre considérablement. Passons à de l'eau. Il reste la boisson qui peut être consommée en plus grande quantité. Le fait qu'il ne peut pas boire pendant la journée, nous pouvons optimiser la quantité de l'eau. Nous pouvons boire depuis iftar jusqu'à nous dormir, environ 1,5 litres, et ensuite environ 0,5 litres pendant l'heure du sehri. À ressortir aussi que les boissons comme le thé ou le café, c'est diurétique. Ça veut dire que c'est une boisson qui, quand nous pouvons boire, se fait nous à uriner plus. Donc, un diabétique, les besoins soit limite sa consommation de thé ou de café complètement pendant le Ramadan, ou soit les limite à seulement un thé ou café pendant sa période-là. Venons à quoi manger. Par exemple, pour le sehri, un diabétique capable mange un farata du blé, 1 à 2 grandes cuillères de grains secs et 1 à 2 grandes cuillères de légumes étouffés. S'il n'est pas content mange farata et curry, il est capable mange 3 à 4 cuillères oatmeal et il termine ce sehri avec un fruit comme une banane, 2 dattes, un verre de lait demi-écrémé et surtout de l'eau. Ensuite pour iftar, ce sera 2 dattes, 2 grands verres de l'eau, une brochette de poulet au four et une tranche de papaye. Ensuite, pour le dîner, ce sera 6 à 8 cuillères de riz brun, un morceau de blanc de poulet ou une tranche de poisson grillé ou en curry, 1 à 2 grandes cuillères de légumes étouffés ou soit une salade verte. Ensuite, après le tarawih, pour le snack après le tarawih,
Ce sera un yaourt, une poignée d'amandes, 2-3 tranches de fruits et surtout de l'eau. Donc voilà, j'espère que ça va nous conseiller la service. Rappelle bien que la portion les varie en fonction de un homme ou une dame et aussi en fonction de une personne sur une activité de tous les jours. L'important qui me rappelle pour le mot de la fin qui un diabétique même si il n'est pas pu faire une activité sportive pendant le ramadan, il est important qu'il reste actif physiquement. Par exemple, il est capable de faire la marche après la namaz. Donc voilà, merci pour votre attention et à très bientôt.